Un livre qui a changé le monde comme aucun autre. Une histoire qui nous parle d'un royaume créé, ruiné et renouvelé. Et une personne vers qui tout s'oriente, Jésus-Christ. Bienvenue dans le panorama de la Bible. Commençons par la Bible, un livre qui a eu plus d'impact sur l'histoire humaine qu'aucun autre. Il a inspiré tous les arts, façonné des cultures entières, et encore aujourd'hui, il pousse un grand nombre de personnes à vivre pour Christ. Pourtant, beaucoup de gens, même des chrétiens, savent peu de choses sur la Bible. Si certains peuvent citer quelques-uns de leurs passages préférés, une grande partie des Écritures demeure un territoire inexploré. En particulier dans l'Ancien Testament. Notre objectif principal dans Panorama de la Bible, c'est de vous donner un aperçu de toute la Bible, afin que vous puissiez voir comment le tout s'accorde. Notre désir, c'est que cela puisse vous aider à grandir dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur, celui vers qui tout s'oriente. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors commençons par une première affirmation clé, la Bible est un seul livre. Ça peut vous sembler évident, mais en fait, c'est une affirmation fondamentale. C'est vrai qu'il y a 66 livres dans la Bible, écrits par environ 40 auteurs humains différents, sur près de 2000 ans, une collection de livres divisée en deux sections. L'Ancien Testament, écrit en hébreu principalement, et le Nouveau Testament en grec. Et pourtant, fondamentalement, la Bible est un seul livre, écrit par un seul auteur, avec un sujet principal et une grande histoire. Explorons d'abord le fait que la Bible a un suprême auteur, Dieu. Comme l'apôtre l'a écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a dicté la Bible et que les auteurs humains ont écrit mécaniquement comme une dictée dans une salle de classe. Non. Tous ces livres portent la marque de la personnalité de leurs auteurs, avec leur style, dans leur genre littéraire très varié. Ce que Dieu a garanti par son esprit, c'est qu'ils écrivaient exactement ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Deuxièmement, la Bible est un tout parce qu'un sujet central assure son unité, la personne de Jésus-Christ. Après sa résurrection, Jésus a rencontré deux croyants sur la route d'Emmaüs et leur a proposé une étude biblique. Luc nous dit que commençant par Moïse et par tous les prophètes, notre Ancien Testament, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Certaines personnes semblent croire que Dieu aurait décidé d'envoyer Jésus dans le monde seulement parce que son premier plan aurait échoué. Ils se disent que l'idée de départ, son plan A, aurait consisté à donner aux gens l'occasion de devenir son peuple en obéissant à sa loi. Comme les hommes ont échoué, alors seulement Dieu leur aurait proposé un plan différent, son plan B, pour sauver les gens grâce à Jésus. Mais rien ne peut être plus faux que cela. Dieu a toujours prévu d'envoyer Jésus. Toute la Bible affirme cela, du début à la fin. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet la future venue de Jésus, il s'oriente tout entier vers sa venue. Dans le Nouveau Testament, Dieu proclame que Jésus est l'accomplissement parfait des promesses qu'il avait données dans l'Ancien Testament. Donc la Bible a pour suprême auteur Dieu et pour sujet central Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible est une histoire. Le fait que la Bible soit un livre a des conséquences majeures sur notre façon de la lire, parce qu'en résumé, elle nous parle d'une seule histoire, celle du plan de Dieu pour sauver le monde par Jésus. Donc, pour bien comprendre la Bible, nous devons toujours lire chacune de ses parties à la lumière de l'ensemble. Sinon, ça n'a aucun sens. Imaginez. Si j'avais en ma possession un article parlant d'un meurtre, mais que je déchirais le récit en deux, en donnant le début de l'article à un ami et la fin de ce même article à un autre ami,
Les deux seraient frustrés. Le premier saurait qui est mort et comment, mais il n'aurait aucune idée de qui a commis le crime. Le second lirait « c'est le majordome qui l'a fait », mais il ne saurait pas ce qu'il a fait. Pour accéder à l'information complète, les deux parties de l'article devraient être lues ensemble. C'est la même chose pour la Bible. L'Ancien Testament pris tout seul, c'est une histoire inachevée, une promesse sans son accomplissement. Et le Nouveau Testament proclame cet accomplissement, d'une manière qui n'a de sens que si nous connaissons ce qui précède. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus soit appelé le Christ, l'agneau de la Pâque ou le fils de David? Les réponses se trouvent toutes dans l'Ancien Testament. Une autre notion que nous aimerions introduire ici, c'est celle du royaume de Dieu. Nous allons y revenir tout au long de notre parcours. Le royaume de Dieu est au cœur de l'enseignement de Jésus, de la même manière qu'il traverse toute la Bible. En vous proposant de lire les Écritures sous cet angle, nous reprenons en fait le motif suggéré par Graham Goldsworthy dans son livre « Le royaume révélé ». Il définit le royaume de Dieu comme le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, sous le règne de Dieu et la bénédiction de Dieu. On observe ce motif dès le commencement, dans le jardin d'Éden. Mais ensuite, les êtres humains désobéissent à Dieu et tout est gâché. Mais le royaume n'est pas perdu pour toujours. Dans son grand amour, Dieu promet de remettre les choses en ordre et de rétablir son royaume sur la terre. Le reste de la Bible raconte l'histoire de l'accomplissement de cette promesse. Elle l'est partiellement en Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, puis parfaitement dans la personne de Jésus-Christ. Ce plan unique de salut ne trouvera son achèvement parfait que lorsque Jésus reviendra à la fin des temps. En suivant cette dynamique biblique du royaume, nous avons divisé la Bible en 8 sections. Le projet du royaume perdu, le royaume promis, le royaume partiel, le royaume prophétisé, le royaume présent, le royaume proclamé et le royaume parfait. Telles sont les principales étapes du plan que Dieu a mis en œuvre dans l'histoire pour restaurer son royaume. Au cours de notre parcours, nous allons nous arrêter sur chacune de ces étapes. Et, sans plus tarder, commençons par le projet du royaume. Les 2 premiers chapitres de la Genèse nous permettent de nous représenter d'une manière magnifique la façon dont le monde a été voulu au départ. C'est le projet du royaume voulu par Dieu. Le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, sous le règne et la bénédiction de Dieu. Et tout commence par la création. La Bible commence par cette déclaration « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu seul est éternel. Il n'y a jamais eu de moment où Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'existaient pas. Puis, par sa seule parole, il a fait venir l'univers tout entier à l'existence à partir du néant. Les chrétiens qui font confiance à ce que dit la Bible ne sont pas toujours d'accord si le premier chapitre de la Genèse doit être lu comme de la poésie ou littéralement. Par contre, tous s'accordent pour dire que Dieu a créé tout ce qui existe, ce qui fait donc de lui le roi légitime au-dessus de tout ce qui existe. Voici le commentaire de l'auteur de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Le monde matériel a de la valeur parce que Dieu l'a créé. Il ne se soucie donc pas seulement de nos âmes, mais aussi de notre corps et du monde matériel tout entier. Au 6e et dernier jour de la création, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Cela signifie que chacun de nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, quelles que soient nos capacités ou notre milieu social, a une dignité unique parce que Dieu nous a mis à part du reste de l'ordre créé. Dieu a dit à l'humanité « Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur chaque créature vivante qui se déplace sur le sol. » Cet ordre n'est certainement pas une excuse pour abuser de l'environnement, loin de là.
Nous sommes au contraire les gardiens de la terre que Dieu a chargés de prendre soin de sa création si précieuse. Mais le point culminant du récit de la création vient au début de Genèse 2 avec la description suivante. Dieu se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Tous les autres jours se terminent par l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin ». Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite. Mais pour ce 7e jour, aucune fin n'est enregistrée. Le 7e jour continue. En un sens, Dieu se repose depuis lors. Cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Il continue à soutenir sa création, sans lui tout s'effondrerait. Mais il se repose de son travail de création. Et il veut que les êtres humains se reposent avec lui, dans la joie de sa création parfaite, dans ce 7e jour parfait. À partir du verset 4, Genèse 2 se poursuit en nous montrant à quoi ressemble ce repos. Il nous fournit un deuxième récit de la Genèse, pas contradictoire mais complémentaire du premier. Il met nettement l'accent sur l'humanité. Le dessein de Dieu pour le monde y est décrit. C'est le projet du royaume, caractérisé par une suite magnifique de relations parfaites. La première relation parfaite se situe entre Dieu et les êtres humains. Dans son amour, il place Adam dans un jardin et répond à tous ses besoins, y compris la création d'une femme, pour qu'elle soit son aide et son vis-à-vis. Adam et Ève ont reçu une grande responsabilité. Mais Dieu reste aux commandes, son autorité n'est pas oppressante, elle est là juste pour leur bien. Il ne donne qu'une seule interdiction, conçue spécialement pour les protéger. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ensuite, la relation entre l'homme et la femme est également parfaite. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils jouissent d'une intimité totale, sans peur ni culpabilité. Quelle beauté! Enfin, la relation entre les êtres humains et l'ordre créé est elle aussi parfaite. Les êtres humains obéissent aux instructions de Dieu, de Genèse 2, verset 15, de travailler la terre et d'en prendre soin. Sous leur responsabilité, toute la création de Dieu travaille ensemble, en harmonie, pour lui rendre gloire. C'est littéralement le paradis. Donc dans Genèse 2, on peut voir cette suite magnifique de relations. C'était comme cela que tout devait se vivre. Si l'on reprend notre thématique du royaume de Dieu, nous nous trouvons ici en présence du projet du royaume. Le peuple de Dieu, Adam et Ève, vivant dans le pays de Dieu, le jardin d'Éden, sous le règne et la bénédiction de Dieu, dans une série de relations parfaites. Si seulement les choses étaient encore comme cela aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas fallu très longtemps pour que tout soit gâché par le péché des êtres humains, comme nous allons le voir lors de notre prochaine étude intitulée « Le royaume perdu ». Mais prenons courage, le projet du royaume n'est pas perdu pour de bon. Depuis le tout début, Dieu a travaillé pour rétablir son royaume parfait et pour se faire un peuple autour de lui, pour vivre avec lui ce 7e jour de repos parfait qui n'a pas de fin. C'est le panorama que nous offre la Bible et que nous allons progressivement découvrir tout au long de notre parcours ensemble.